Donc voilà, chaque semaine il se passe des trucs comme ça, et cette semaine Charles Aznavour est décédé. Oh, comment ça? Oh, vous étiez pas au courant? Il y a des mecs qui viennent, ah bon? Si, tout le monde le savait, on est d'accord. Oui, c'est bon, parce qu'on est d'accord, le mec est mort, au bout de 10 minutes, il y avait déjà des vidéos hommages sur YouTube, sur Facebook, partout, c'est un truc de dingue, hein. T'as vu, ils ont réagencé la grille de la télévision, ils ont fait des documentaires qui duraient 3 heures, tu sens que les vidéos étaient prêtes quand même, hein. Ah ouais, c'est comme pour Johnny Hallyday, ça fait 6 mois que la vidéo, elle est en raccourci clavier, il y a un mec qui arrive en disant, il est mort! Qui ça? F10, F11, F12, lequel? F10, Aznavour, je l'avais dit! Emmenez-moi au moulin de la... Et oui, Charles Aznavour est décédé, et évidemment, ça fait un truc, mais je peux pas m'empêcher de me dire que quand même, les gens, ils étaient vachement prêts à être tristes, hein. Hein, tu sens quand même, il y avait de la tristesse préparée dans l'histoire. Il y a des gens sur Twitter, tu sens qu'ils sont là. Qui ça? Aznavour? Ok, bon, bah aujourd'hui c'est lui. Alors... Oh mon Dieu, il est décédé, mais comment vais-je vivre sans lui? RT, si tu es triste. Voilà, c'est qui demain? Oh merde, putain, cette vanne, je la trouvais marrante. Vraiment, vous venez de refuser. J'ai jamais eu un refus comme ça. 200 personnes qui ont fait non. Mais alors non, mais tellement non. Peut-être vous êtes triste. Non, on s'en bat les couilles. Elle a fait tomber son portable. Il est là, notre problème. Mets-toi à notre place. La tristesse, c'était bizarre. Moi, c'est le fils, Misha Aznavour, vous avez vu? Il a écrit une lettre à son père décédé, une lettre d'amour, et il l'a publiée dans Paris Match. On va pas remettre en question son deuil, tout ça, ça doit être dur. Mais juste, soit, si t'as envie d'écrire une lettre d'amour à ton père décédé, est-ce que tu la publies dans Paris Match? Il y a très peu de gens qui la lisent quand même, tu vois. Il est pas là-haut dans une salle d'attente. Oh putain, bah c'est cool. Non, c'est perso. Ah non, t'as écrit une lettre d'amour à ton père décédé, enfin t'écris une lettre quoi, tu vois. Me dis pas que c'est pour ton père décédé, si tu la publies dans Paris Match, c'est clairement pour qu'on achète Paris Match. Et c'est d'un deuxième refus, et ça c'est pas cool. En fait, je crois que ce qui me dérange là-dedans, c'est quand même que grosso modo, je trouve que ça manque un peu de pudeur quoi, tu vois. Hein, il y a eu l'hommage national là avec Emmanuel Macron qui s'est pointé. Je pense même Manuel Valls il était dans le coin à mon avis. Je pense, bah tu parles, il n'y a plus de ministre de l'Intérieur donc. Valls il était dans un bosquet. Coucou. Emmanuel Macron. Bah qu'est-ce que tu fais là? Moi bah j'étais là de l'autre côté là. J'ai traversé comme quoi. Je voulais revenir sur un... Oui, pardon, excusez-moi, emmenez-moi au bout de... Ouais, je t'ai dit, j'ai dit j'étais espagnol. C'était pour la mairie de Barcelone, mais en vrai, je suis franco-espagnol. Je suis dispo, quoi, voilà. Et je sais pas si tu parles espagnol un peu? Non, t'as les bases? Ok, moi je te dis, Manuel Valls en espagnol, ça se prononce Ministro del Interior. Ouais, il n'y a plus de ministre de l'Intérieur, là, ça y est. Gérard Collomb, il est parti. Il a réussi. Il a posé sa démission. Enfin, il a essayé, parce qu'il a dû insister. Hein. La démission a été refusée, c'est incroyable, quand même. Je savais même pas qu'on pouvait refuser une démission, quoi. C'est plus un gouvernement, c'est la mafia, quoi. Et Macron, il était là. Alors, comme ça, tu veux quitter la famille? Tu veux quitter la famille? Bien sûr, tu as le droit de quitter la famille. Et nous te souhaitons un bon voyage. Tu peux plus démissionner dans ce gouvernement. Non. Faut t'évader. À la Redouane Faïd. Un hélicoptère en pleine réunion des ministres. Yahoo! Redouane Faïd qu'on a retrouvé là cette semaine. Ça faisait 3 mois qu'il était en cavale. On l'a retrouvé à 50 km de la prison. Le mec il est en cavale. On le retrouve à 50 km de la prison. Excuse-moi, toujours que le mec il était là. Bon, j'aimais bien le quartier. Bon, on a nos petites habitudes, les enfants à l'école, ils ont tous leurs copains. Excuse-moi, moi vraiment, je me dis que le mec, il est quand même fiché au grand banditisme. Fais-moi rêver, s'il te plaît, quoi. Bah ouais, change de vie, va à Cuba. Mais là, le mec, il vole un hélicoptère, il va à Creil. Bon. Tu vois? Ou alors la prochaine fois, vole un Vélib, quoi, tu vois. Et vous avez vu comment il a été repéré? C'est que, ouais, j'ai vu un article, il disait qu'il aimait bien se déguiser, et là, il avait mis une burqa. Et alors, les flics l'ont repéré parce qu'il avait une démarche masculine. T'imagines les flics?
Elle est chelou la meuf là-bas, non? Hein? Si, celle-là, là-bas. Non, l'autre derrière, celle qui pisse debout. Elle est chelou. Alors c'est marrant parce qu'il a été décrit comme un homme extrêmement intelligent et juste, donc on est d'accord qu'on est sur un type là qui est en cavale, hein, qui veut échapper à la police. Et donc lui, pour passer discret et ne pas être observé par la police, il met une burqa. En France. C'est sûr, les flics ils vont pas du tout regarder, c'est certain. T'as encore un roi de la planque, tu sens celui-là. Hein. Tu sens ce serait un zèbre, il serait au milieu de la savane avec son pote zèbre et l'autre il ferait « Oh mon Dieu, là-bas, il y a un lion, il va nous manger !» T'inquiète. On va se déguiser. En antilope. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis